Et maintenant, le Pass Culture, on vous en a souvent parlé. L'idée, c'est une application pour accéder à toutes sortes de produits culturels et surtout un crédit de 500 € pour chaque jeune de 18 ans. La première phase de test commence aujourd'hui avec 12 000 volontaires. Le gouvernement espère que les jeunes se tourneront vers des concerts, des opéras, des musées, des livres. Mais ce n'est pas garanti sur facture. Virginie Salmen. Sly, élève de terminale S en Guyane, sait déjà ce qu'il va faire avec ses 500 €. Il va commencer par s'abonner à un service de musique en streaming, Deezer, le seul disponible sur l'application. Et puis ensuite, il va s'offrir un stage de danse hip-hop près de chez lui, à la Cultimathèque, et des billets de cinéma. Avec le pass qu'il teste, il est déjà allé voir un film d'animation, Parvana, dans un cinéma d'art et essai, film qu'il ne serait jamais allé voir tout seul, c'est ce qu'il avoue. Maëva, étudiante en première année de biologie à Brest, est elle aussi assez sérieuse dans ses choix. Je pensais aller voir des concerts, m'acheter des manuels scolaires parce que comme c'est assez onéreux quand même quand on spécialise dans les études, ou encore aller à l'Arena voir des grands artistes comme par exemple il y a Angèle qui passe en mai, donc ça pourrait aussi rentrer dans le Pass Culture, et pourquoi pas des musées, mais ça dépendrait lesquels. Et c'est pourtant ça le défi, sortir les jeunes de leur zone de confort, les amener à découvrir d'autres types de cultures. Pour ça, en ouvrant l'application, ils verront régulièrement de nouvelles idées de sortie, et puis ils ne pourront pas dépenser plus de 200 € en abonnement numérique, musique et cinéma, et 200 € en livres, CD ou instruments de musique, tout ça pour les forcer à se diversifier. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Et enfin,